Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir que certaines startups sont particulièrement résistantes aux crises, comme celle due au coronavirus. Pour cette crise du coronavirus, on parle d'un désastre économique pire que la crise de 1929 et des années noires qui ont suivi, avec leur cortège de banqueroutes, de chômage et de drames politiques qui ont émergé par la suite. Les États parlent de mettre sur la table des milliers de milliards d'euros pour sauver leurs entreprises et leurs startups. Pourtant, certaines startups sont relativement insensibles aux crises économiques en général, et à cette crise en particulier. Elles sont dures au mal et réunissent toutes les propriétés qui font qu'elles passeront facilement cet épisode. On les appelle les cafards. Voyons ça tout de suite après le jingle. Jingle! Startup Sergio! Je vais vous la faire valser cette crise, moi. Je suis Serge, alias Startup Sergio, et j'aide les entrepreneurs à créer et développer des startups efficacement. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des entreprises qui sont naturellement adaptées à une crise comme celle du coronavirus. En effet, parmi les entreprises indispensables pendant cette crise, nous trouvons les entreprises de distribution alimentaire. Et oui, on ne va pas s'arrêter de vivre, bien sûr. Nous trouvons des entreprises dans la santé. Là aussi, c'est une évidence. Beaucoup moins évident, par contre, on retrouve dans le top 3 des entreprises indispensables les entreprises en lien avec le papier toilette. Surprise! Il y a évidemment d'autres types de sociétés qui ont bénéficié de cette crise, comme les sociétés qui fournissent des logiciels de visioconférence, les sociétés de distribution à domicile ou encore les sociétés de jeux en ligne. Si vous pouvez proposer nourriture et PQ, en livraison à domicile ou en drive, tout en jouant en ligne, c'est le méga combo. Vous êtes le roi du monde de la crise du coronavirus. Mais tout ça, c'est vraiment dépendant du type de cette crise et notamment au confinement. Ce qui m'intéresse de voir aujourd'hui dans cette vidéo, ce sont plutôt les startups qui pourraient, comme de nombreuses autres entreprises, se retrouver exsangues ou périr avant la fin de la crise qui risque de durer bien au-delà de la fin du confinement. Et je dis bien qui pourraient, car certaines startups semblent traverser cette crise sans dommage ni panique. Je veux vous parler des startups qui ont adopté la stratégie du cafard et surtout des propriétés de ces startups cafards. Je vous ai déjà parlé des startups qui ont adopté le modèle du cafard par opposition au modèle de la licorne. Vous pouvez revoir la vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît ici. Je parlerai un peu plus de la stratégie du cafard à la fin de cette vidéo. Mais là tout de suite, je vais vous parler des propriétés des startups cafards qui leur permettent de résister à n'importe quelle crise, même celle due au coronavirus. En effet, à l'instar de l'insecte peu ragoûtant d'où est tiré le nom de ce modèle de startup, ces dernières peuvent résister aux crises les plus sévères. J'ai fait appel aujourd'hui au fameux entomologue Engelbert, chercheur spécialisé dans les cafards afin qu'il nous parle de la capacité de résistance de cet insecte et que nous puissions faire un parallèle avec les startups. Tout d'abord, Engelbert, bonjour, et je vous remercie d'avoir bien voulu intervenir sur ma chaîne YouTube. Bonjour Startup Sergio, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, racontez-nous un peu cette fameuse capacité de résistance des cafards. Bah tiens, prenez ma place. Oui, bien sûr. Les cafards sont des insectes particulièrement résistants. On peut même dire qu'ils résistent à peu près à tout. On parle ici d'un insecte dont les pattes repoussent quand il les perd. Ah bah oui, c'est pratique, hein. Oui. Allez-y. D'un insecte qui peut retenir sa respiration 40 minutes sous l'eau. D'un insecte capable de se nourrir de n'importe quoi, littéralement n'importe quoi, comme des cartons ou des déjections d'autres animaux. D'un insecte qui, s'il avait été roi de France, n'aurait eu cure de se faire décapiter vu qu'il peut vivre sans sa tête. Juste un peu chiant pour manger, non? Oui. Hein? Bon, excusez-moi, allez-y. D'un insecte qui peut résister à des radiations atomiques 10 fois supérieures aux doses létales pour l'homme. Bref, ces bestioles sont littéralement increvables. Effectivement, c'est vraiment impressionnant. Mais alors, quel parallèle faites-vous avec les startups qui ont adopté ce modèle? J'y viens. Pour les startups qui ont adopté ce modèle, vous imaginez bien qu'une crise comme le coronavirus ne représente qu'un caillou à écarter de leur chemin, alors que d'autres se prennent un mur en pleine face, mais genre bunker, hein, pas le mur en carton-pâte. Un creux sur la route lorsque d'autres tombent littéralement dans un fossé, une autoroute légèrement courbée, alors que d'autres se prennent un virage en épingle à cheveux à 220 km/h. Une légère bruine quand d'autres font face à une pluie météorite. Oui, bon, ça va. Je crois qu'on a compris. Je vais reprendre la main si vous voulez bien. Hein. Okay. Alors, voyons voir les propriétés de ces startups qui font qu'elles résistent si bien aux crises. Une des premières propriétés de ces startups qui ont adopté le modèle et la stratégie du cafard, c'est qu'elles ont des clients.
même si elles débutent. Ce qui veut dire qu'elles font des factures. Et même si les clients sont des entreprises qui rechignent à payer leurs factures pour préserver leur trésorerie dans le cadre d'une crise financière, les startups cafards peuvent faire de l'affacturage. Pour rappel, l'affacturage, c'est le fait de céder son contrat à une société tierce, comme une banque ou BPI-France, qui vous paye tout de suite et se charge de récupérer l'argent dû auprès du client. Du coup, pas de trou de trésorerie. Une seconde propriété des startups cafards est qu'elles gagnent de l'argent, comme on vient d'en parler. Et elles gagnent suffisamment d'argent pour faire des bénéfices, ce qui a légèrement tendance à rassurer les banques, comme vous pouvez l'imaginer. Elles peuvent donc bénéficier d'avantages comme les avances de trésorerie ou de prêts auprès de ces dernières. Elles peuvent même bénéficier d'avantages inattendus. Par exemple, dans le cadre de la crise liée au coronavirus, on a vu l'État tordre littéralement le bras aux banques afin qu'elles prêtent aux entreprises 25% de leur chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé l'année précédente. Si vous avez de chiffre d'affaires, c'est donc tout bénef. Une troisième propriété de ces startups cafards est qu'elles bénéficient au minimum d'un an de trésorerie d'avance sur leurs frais fixes, c'est-à-dire sur les salaires, les loyers, bref, tout ce qui doit être payé régulièrement. Cela leur donne largement le temps de se retourner en cas de crise financière et de trouver des solutions comme baisser le loyer, changer de business, trouver un investisseur. Et donc, une quatrième propriété de ces startups cafards est que, du fait de leur bilan positif et de leur capacité à gagner de l'argent, même en période de crise, elles rassurent de potentiels investisseurs dans un contexte morose. D'ailleurs, les investisseurs ont tendance à se retourner vers les sociétés moins risquées après une crise, comme ce fut le cas lors de la crise de 2008, où on a vu la disparition des rares VC en early stage, c'est-à-dire des gros investisseurs qui mettent de l'argent au début de la vie d'une société. Et oui, chat échaudé craint l'eau froide. Avec leur trésorerie d'un an et le fait de continuer à encaisser de l'argent, elles peuvent largement faire une levée de fonds. La durée moyenne d'une levée de fonds étant de 9 mois. Une cinquième propriété de ces startups particulièrement résistantes est qu'elles font généralement financer leur R&D, leur innovation et leur développement commercial par des aides et des subventions données par des régions, par l'État, par BPI-France ou par la Commission européenne. Et on peut dire que ces structures restent particulièrement solvables même par temps de crise. Ces financements sont généralement donnés en plusieurs fois, selon des jalons d'avancement du projet. Leur trésorerie permet de continuer à faire avancer le projet, et donc de réaliser les jalons et de toucher le reliquat de ces aides financières. La réalisation des jalons des projets en temps de crise avec une entreprise qui en plus continue à vendre et encaisser de l'argent auprès des clients les rend triplement éligibles pour demander de nouveaux financements. En résumé, les propriétés de la stratégie du cafard donnent aux startups le temps de s'adapter aux crises, que ce soit pour des problèmes d'organisation comme le télétravail, de s'adapter à de nouvelles règles, de s'adapter au ralentissement général de l'économie, ceci sans paniquer, de trouver de l'argent si nécessaire auprès des banques et des investisseurs, et de pivoter si leur marché s'écroule. Pour rappel, un pivot est un changement de marché ou de service pour une société. J'en parle d'ailleurs dans la formation gratuite Comment innover, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. La situation que je viens de vous décrire peut vous paraître idéale, voire même surréaliste par rapport à la situation. Pourtant, je suis en train de l'expérimenter en pleine crise du coronavirus avec une start-up que j'ai créée et développée en utilisant la stratégie du cafard. La start-up s'appelle Effaï et elle se porte très bien, je vous remercie. C'est pourquoi je suis en train de préparer une formation sur la stratégie du cafard ou comment créer une start-up qui résiste aux crises. Dans cette formation, je vous expliquerai ce qu'est exactement la stratégie du cafard et comment la mettre en place. Au moment où vous visionnerez cette vidéo, elle sera peut-être déjà en ligne. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous préinscrire pour y accéder dès qu'elle sera accessible. J'espère pouvoir la finaliser d'ici fin mai ou le mois de juin 2020. Cette formation sera dans un premier temps gratuite. Vous trouverez le lien pour accéder à cette formation dans le descriptif de cette vidéo. Et une formation sur les startups cafards devrait faire plaisir à notre invité d'aujourd'hui, Ange-Albert, entomologue. Va falloir qu'on parle ensemble après la vidéo, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, partagez son lien par mail ou sur vos écrans sociaux. Et pour être sûr d'être averti lors de la sortie de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche. Non mais, je rêve ou vous étiez en train de manger du PQ? Oui, mais non. Enfin,
rappelez-vous, je vous ai dit que les cafards pouvaient survivre en mangeant du carton, donc moi je voulais vous faire une expérience. Enfin, vous comprenez, quoi. Oui, enfin, vous avez aussi dit qu'ils mangeaient des excréments d'animaux, donc votre PQ n'était pas usagé, au moins. S'il vous plaît, laissez pas seul avec cette énergumène. Abonnez-vous. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo.